Bonjour et bienvenue dans cette ambiance cosy sous des airs de jazz où on va être en connexion avec l'univers pour savoir si il est possible qu'une histoire d'amour se présente dans les énergies de Noël. Voilà. Autour de Noël, alors bien sûr, c'est pas, ça va pas être jour pile de Noël, hein, c'est juste savoir si ces énergies comment dire, féerique, angélique, si la magie de Noël peut opérer dans le sentimental et nous ouvrir sur une relation sentimentale. Voilà. Ou donner corps à une relation qui est déjà là. Pourquoi pas une relation amicale qui évolue vers une relation sentimentale. Ou pour les célibataires, découvrir l'amour, en tout cas les prémices d'un amour qui pourrait s'avérer authentique et durable. Ou renouveler des vœux pour ceux qui sont déjà, redonner de l'entrain, de la magie dans le couple. Enfin, on va aller voir un petit peu tout cela. Voilà, donc je vous invite dans cette guidance sur la magie de Noël pour découvrir au niveau relationnel. Alors bien sûr, ça peut aussi, pourquoi pas, être une relation d'amour avec un enfant, en particulier un frère, une sœur, un père, une mère, un ami, voilà, quelque chose qu'on veut aussi intensifier. C'est à vous aussi de vous approprier les tirages, de voir ce qui fait écho en vous, qu'est-ce que ça vient titiller parfois aussi, et surtout voir si cela vous parle, mais qu'est-ce que cela vient vous dire à vous, puisque c'est vrai que chacun on a une certaine façon de s'exprimer, on reçoit les messages avec notre propre symbolique à nous, donc qu'est-ce que ça vient, voilà, révéler en vous, qu'est-ce que ça vous dit à vous, comment vous l'interprétez, c'est ce qui est important, de reprendre son pouvoir en main, pour reprendre sa vie en main, tenir les rênes de sa vie, pour pouvoir diriger son traîneau vers la destinée que l'on s'apprête à vivre, celle que l'on désire vivre aussi, puisque nous attirons ce que nous vibrons et que nous créons de par nos pensées. Voilà. Donc, on va aller voir. Donc, on est bien sûr sur des liens d'âme. Pour moi, c'est important d'être dans des relations les plus saines possibles, d'être sur des liens d'âme. Alors, bien sûr, il y a différentes formes de liens d'âme. Là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. C'est juste qu'il y ait cette connexion forte, alors que l'on se connaisse ou non, qu'il y ait une relation, voilà, au niveau de l'âme, une vibration, et qui nous appelle les uns vers les autres. Donc, juste une petite pause. Je reviens vers vous parce qu'il y avait un peu trop de pub sur la musique que j'ai mis. Voilà. Donc, j'espère que là, ça va aller. Donc, on va le faire sous forme de sapin. Style, quel cadeau vous envoie l'univers à Noël. Ça peut être ça aussi, vu comme ça. Ou vers quelle direction vous dirige votre bonne étoile. Donc, j'ai fait un petit dessin d'un sapin. On va aller voir comment on va ascensionner pour aller vers notre destinée, tout simplement. Vers ce qui nous appelle. Donc, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir. J'en profite déjà pour vous souhaiter de joyeuses fêtes à tous. Voilà, que vous soyez seul ou accompagné, que vous soyez bien dans le moment où vous êtes en tout cas. Puisqu'on peut être bien avec soi-même aussi. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Après, bon, tout est expérience de vie. Et chacun avance comme il peut avec les moyens qu'il a sur le moment. Voilà, avec sa compréhension des choses sur le moment. Puisque la vie est évolutive, donc c'est de par nos expériences qu'on acquiert une certaine maturité et sagesse. Et que, voilà, on grandit tout simplement et qu'on élève notre âme. Donc, tout d'abord, on ira voir le tronc commun qu'il y a, ce que l'univers envoie comme énergie, comme opportunité à saisir. Avec ce côté, ce que l'on vibre, ce que l'on attire, puisque je vais rester quand même dans un domaine général, un domaine au niveau de l'âme. Après, le reste, c'est propre à chacun, l'histoire est propre à chacune. Par contre, il va y avoir aussi, après, 3 choix à faire. Je vais faire avec des cartes pour voir quels messages sont plus particuliers pour vous. Alors avec le conseil
pour vous, hein, de l'univers, comment avancer dans cette direction-là, et aussi plus personnel du coup, puisque c'est vous qui allez le choisir, de par vos choix. Bien sûr, vous pouvez choisir autant de tailles à 3 tas que vous désirez. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez les associer à des domaines. Je sais pas, par exemple, sentimental, familial, professionnel, ou création, projet, enfin voilà, comme vous voulez, ou à des périodes, hein, pourquoi pas, l'hiver, l'automne, l'hiver, l'été, le printemps et l'été, enfin voilà, vous avez compris. À des personnes aussi, si vous avez plusieurs options, faites comme vous le sentez. Ça, c'est très important que vous fassiez, vous avez votre libre choix et que vous l'exercez. C'est ainsi que vous recevrez le plus de messages qui vous concernent, où vous sentirez quelque chose qui est dit pour vous. Alors bien sûr, il faut faire le choix de ce qui est dit aussi, c'est pour ça que je choisis plusieurs oracles, puisqu'il y en a qui vont vous parler plus que d'autres. Donc pour que ça parle un peu à plusieurs personnes. Donc voilà. Donc je peux déjà vous montrer les choix que vous aurez à faire. Entre le choix 1, vous voyez, c'est déjà à l'intérieur. Le choix 2. Et le choix 3. Bien sûr, ça allait avec les fêtes de Noël. Alors c'est quand même intemporel, parce que c'est pas forcément ce Noël-ci. Ça peut être tous les Noëls. C'est voilà, c'est que lorsque vous tombez dessus, c'est que le message est pour vous. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose pour vous dans cette guidance-là. Mais après, c'est à vous de le découvrir aussi. Allez, voilà. C'est rare que toute une guidance entière parle à quelqu'un. Parce que c'est du collectif. Du collectif, je préfère dire que général. Donc, eh bien, écoutez, on va commencer pour le tronc commun. Alors, les oracles sont dans la barre de la description. Et avec les timings, bien sûr. Donc, on va aller voir au départ l'énergie principale. On va aller voir après ce que l'univers nous réserve, la destinée, l'étoile de notre destinée. Après, ce que l'on vibre nous, ce que l'on attire de l'autre côté, par rapport à ce que l'on a envie de manifester, quel genre de relation on veut manifester. Là, c'est plutôt vouloir. On dit on veut manifester telle relation. Mais c'est après pour voir si on est bien aligné, entre si on a une coordination, si c'est un accord, notre esprit, notre âme, notre cœur et nos actes. Donc on va aller voir, on part d'en bas, on va aller voir ce qu'on a envie comme relation de manifester. On va aller voir comment on aime aussi, notre façon d'aimer au niveau du cœur. On va aller voir qu'est-ce que l'on pense de l'amour. Et on va aller voir après, plus haut, quelle relation inconsciemment, quelle vision en fait on a de l'amour vrai, authentique. Ce qui peut différer du mental, parce que mental, on a une prise de conscience. Dans le subconscient, il n'y en a pas. C'est vraiment au niveau de notre esprit, de notre soi supérieur, si on peut dire. Et après, on ira voir au milieu, si c'est en concordance, et de chaque côté, en face, on a voilà, on vibre et on attire. On a l'attraction que l'on fait par rapport à nos vibrations. Alors, on va aller voir l'univers. Quelle est l'énergie? Ça va la sagesse mystique, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de chance. Regardez, c'est magnifique. On nous parle de chance. C'est dommage parce que du coup, j'ai pas trop de lumière là. Il faudrait que je rajoute une lumière. Attendez, je vais mettre pause et je vais voir si je peux rajouter une lumière. Je trouve qu'on n'y voit pas assez. Bon, j'espère que là, vous y voyez bien. Donc voilà, on nous parle de chance. Invitez la magie dans votre vie. On ne peut pas faire mieux en période de Noël qu'inviter la magie dans notre vie, tout simplement. Croire à la magie, c'est déjà l'activer. Activer les vibrations et ainsi créer des opportunités. Et on voit l'arc-en-ciel, on va recevoir aussi des messages de l'univers pour justement ancrer des choses magnifiques dans notre vie, les manifester. Être inspiré pour les manifester, on va recevoir des opportunités aussi pour les manifester. Et sous le deck, on a l'archange Raphaël qui nous parle de guérison, bien sûr. Il guérit l'esprit, le corps et l'âme.
Donc on est vraiment protégé. On a beaucoup, les anges sont là aussi à cette période de Noël, de fête de fin d'année, ils sont là pour nous aider à traverser l'obscurité, hein. Le pessimisme qu'on peut avoir dans l'hiver aussi, ces temps de latence, de dormance, pour nous aider à traverser cela et nous reconnecter à nos rêves afin de les réaliser. Et ainsi, après, pouvoir exprimer notre sensualité. Voilà, être à l'écoute de ses émotions, de son cœur, hein, pour pouvoir les exprimer. Et on nous parle de retrouver le sourire. Vivez dans le moment présent. Retrouvez une certaine légèreté. Elles sont très, très belles ces cartes, très, très féeriques. C'est magnifique. Donc on parle beaucoup de guérison, hein. Il y en a qui ont le cœur guéri maintenant, qui ont subi certaines blessures au niveau du sentimental, du relationnel. Et donc maintenant, ils se sentent assez guéris pour pouvoir à nouveau faire confiance et à nouveau pouvoir aimer et s'investir à nouveau dans une relation pour construire quelque chose à deux, pour œuvrer ensemble, parce qu'ensemble, on va plus loin. Voilà. C'est toujours bon de se sentir soutenu et aimé. Alors, je vais la mettre là pour l'instant. C'est savoir aussi créer sa chance. On est dans cette énergie du Sagittaire en ce moment, hein, quand je la prépare. Donc, on est dans cette énergie de croire en sa bonne étoile. Alors, je vais aller mettre les cartes sur ce que l'univers nous réserve. Ah oui, je voulais faire autrement, mais c'est pas grave. Ah si, je vais juste faire... Alors, ça on va faire en descendant, hein, au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Ça, ce sont les évitations de l'univers. Et puis, on va voir si nous, on est là-dedans, hein, dans ces énergies-là. Vous pouvez, je vais dire avancer peut-être un peu, mais bon, comme des fois, je fais en fonction au niveau du mental, au niveau du cœur et au niveau de la manifestation. Au-dessous, on a quand même un beau chevalier de coupe qui vient. L'amour arrive. Hein. Mais voilà, on peut être un peu craintif. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est pas un chevalier. C'est un valet. J'avais pas vu la symbolique là. C'est un valet de coupe, donc vraiment un renouveau d'amour. Mais il faut avoir un nouvel état d'esprit pour pouvoir accueillir cet amour-là aussi. Hein. Pour une nouvelle façon de voir les choses avec l'épée, pour pouvoir accueillir cet amour qui peut être très chevaleresque. On a quand même un amoureux qui va vers une reine de bâton. Donc il peut y avoir vraiment un renouveau en amour. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. La reine de bâton, on sait ce qu'on veut, on maîtrise ses émotions, son énergie. Si on désire l'amour, on attire l'amour. Vous voyez, elle vibre, voilà, elle vibre la passion et elle attire l'amour. Surtout qu'après, derrière, on a le jugement, on nous parle quand même du réveil de l'âme et de la roue qui tourne. Donc il est temps, voilà, d'être à l'écoute de notre âme, de ce que l'on désire vraiment, hein, pour aller vers notre destinée, la roue de la destinée. Donc ça peut être très chaotique, puisqu'on a la maison de Dieu, hein, donc mais il faut faire les choix du cœur, pour trouver cette température. Oui, écoutez, je vous montre. Hein. Voilà, ça peut être très très chaotique, parce qu'il faut faire péter un ego, hein, un ego formaté par la société, toutes les structures sociétales qui nous ont formatés, pour libérer la lumière de notre âme, notre énergie créatrice, notre flamme intérieure, hein, pour pouvoir faire les bons choix du cœur, ne plus se laisser embrumer par les illusions, faire le bon choix du cœur pour aller vers cette tempérance, rééquilibrer l'énergie
du donner, recevoir aussi. Il y a une guérison aussi pour aller vers sa bonne étoile. Hein. Et on retrouve un roi de bâton. Vous voyez, le roi de bâton qui est là, hein, derrière. Hein. Donc on a le couple. Hein. On retrouve, c'est pour se reconnecter à sa passion, à la passion tout simplement, à cette passion qui est créatrice et non destructrice. Hein. C'est pour savoir équilibrer les choses, mettre de l'amour dedans. Et pas que du charnel, hein. Il y a aussi de l'amour. Alors, on va aller voir le défi majeur en amour que nous envoie l'univers en face. On va découvrir. Il nous parle des justices, d'équilibre, de justice. Trouver l'harmonie, l'équilibre, la justice. On est vraiment là-dedans, on revient là. Ne plus se laisser tenter par le diable, par les énergies basses. Hein. Reprendre sa force, son pouvoir. Savoir combattre justement nos démons, hein, nos démons intérieurs, hein, pour faire rayonner notre pleine lumière. Reprendre notre pouvoir créateur, on est sur le soleil. Reprendre notre pouvoir créateur et trouver notre place dans le monde. Ensemble. Et vous voyez, c'est un des rares où le monde, il y a le couple. Il y a un couple où on est ensemble. Alors que souvent, le monde est représenté par une femme seule. Et là, il y a l'équilibre entre les deux énergies, lunaire et solaire. On retrouve l'équilibre entre notre côté lunaire, notre côté solaire aussi, bien sûr. Mais on parle d'équité, de justice, d'aller vers des relations harmonieuses, où on est dans du donner-recevoir équitable. Dans de la réciprocité. Et non plus dans du sacrificiel, qu'on aurait pu pas mal le vivre, surtout avec les religions, notamment le christianisme, hein, où, qui nous ont quand même plongé dans des relations où il y avait quand même un fort amour sacrificiel. Hein, notamment pour la femme qui devait se sacrifier pour sa famille, ses enfants, son mari, voilà, en particulier. Donc on va aller voir avec ce tarot-là, pour le côté beaucoup plus féminin, c'est le côté vibration. Qu'est-ce qu'on essaie d'attirer? Qu'est-ce qu'on émane? C'est aussi parce qu'il y a plus de femmes qui regardent en général que d'hommes. Mais bon, vous prenez comme vous le sentez, bien sûr. Il y a aussi cet équilibre entre terre et ciel. C'est le moment aussi de manifester ses rêves. On retrouve l'histoire du pont, là. Elles ont des cartes des attitudes très similaires, les deux. Les couleurs similaires. Alors. Donc, au niveau de ce qu'on désire manifester, on veut manifester, c'est le vouloir. On est plus au niveau du cœur, comment on aime. Ensuite, qu'est-ce qu'on pense de l'amour? Au niveau de la pensée, donc on est un peu plus dans l'ego, là, dans l'ego formaté par la société, de par nos expériences aussi. Et là, c'est beaucoup plus subtil, hein, au niveau de l'esprit. Qu'est-ce qu'est l'amour inconditionnel, authentique, vrai pour soi. Ah ouais, on a passé une période où on était seul. Hein. Seul à ruminer peut-être ses blessures, puisqu'on a l'ermite. On a l'ermite et le... On a l'ermite. On a le 5 de coupe. Mais on voit aussi des moments d'amour. On fait peut-être justement hein, cet équilibre, cette balance entre ce qui nous a nourris et ce qui nous a comment dire, ce qui nous a desservi. Voilà, ce qui nous a appauvris, ce qui nous a nourris. D'où cette période de retrait avec l'ermite pour aller chercher sa lumière en soi et retrouver son pouvoir, le magicien, pour aller vers la réalisation de ses désirs, le 10 de coupe. Oui, il y a eu des cœurs blessés. Hein.
Des cœurs très blessés parce que mais on a repris le pouvoir. On a le 3 d'épée, mais on a la reine de coupe et la reine d'épée. Donc on s'est bien... ça nous a servi d'expérience. Ça donne une certaine maturité. On n'aime plus aussi inconditionnel... Enfin, comment dire, on n'aime plus dans l'amour sacrificiel. On est dans un amour inconditionnel parce que on a un certain état d'esprit. On sait faire justice quand il faut. On sait dire non quand il faut dire non. Dire oui quand il faut dire oui. On a pu paraître froid pendant un bon moment. Hein, et très hésitant. On a des 2 d'épée, 2 de bâton, mais on est connecté à l'univers avec le 8. On reçoit des messages qui nous permettent de faire le choix pour trouver l'équilibre. Beaucoup de 2 et beaucoup de dualité. Et donc on essaye de trouver l'équilibre pour mener ça en chemin, sur son chemin, avec le chariot. Et voilà, dépasser, en finir avec tout ce qui nous a enchaînés, mort le diable, toutes les batailles pour aller trouver des relations harmonieuses et célébrer la vie et renouer avec l'amour. Ça, c'est le fond, hein, c'est ce qu'on désire au fond, ce qu'on vibre au fond de soi. Alors, on va aller voir en face avec notre tarot. L'arcana tarot, justement. Ce qui, du coup, est attiré en face. Je vais aller d'abord voir. Allez, on va se faire un petit plaisir. Alors, la grande prêtresse. Bon, on est très très connectés. Hein. On est très connectés. On a appris des leçons du passé. On garde peut-être cette envie secrète. On a des projets secrets. On peut avoir des projets secrets. On sait qu'il est temps de tourner la page. On a acquis certaines connaissances. On attend peut-être aussi le bon moment pour créer les choses dans la matière, pour aller vers cette abondance-là. On est très connecté à la nature. Hein. C'est une des grandes prêtresses les plus connectées à la nature, je trouvais cela. Ah ben oui. Comme on aime, on aime tout le monde. On a un amour universel. On vibre un amour universel. Et là, on a vraiment envie d'une connexion d'âme. Hein. On a envie d'une connexion d'âme avec la grande prêtresse. On cherche à vibrer aussi l'amour, puisqu'on est à vibrer l'amour tout en se respectant soi. On est arrivé à la fin d'un cycle. Hein. On se respecte soi, on respecte ses choix. On s'est choisi soi à un moment donné. Et maintenant qu'on a atteint cette maturité, on avait vu qu'il y avait des reines d'épée, reines de cœur. Et on a envie, d'autres choses. On a envie, d'œuvrer ensemble avec d'autres personnes. On a le cœur ouvert, là. On a vraiment le cœur ouvert. Au niveau du mental, c'est la lune. On est très intuitif. On a renoué avec son intuition, avec son énergie féminine. L'énergie très, très féminine de ce côté. Donc, il y a une harmonisation qui se fait. Avec la lune, on sort des illusions. On a pu être... vous voyez, il y a le loup, là, quand même. Hein. On a pu, être très échaudé parce que... On a pu être bercé par des illusions, on a pu nous mentir. Mais pour ceux et celles qui sont connectés à leur côté féminin, ils savent que maintenant, il faut qu'ils fassent confiance à leur intuition pour faire leur choix. Donc on pense à plus à un amour qui est connecté qu'à des amours qui nous ont bercés dans des illusions. Hein. On sait quand même faire la part des choses. Hein. Avec la lune qui est au niveau de ce que l'on veut, la grande prêtresse, c'est qu'on a acquis, on a acquis l'enseignement de la vie, les leçons de la vie. Waouh! L'as d'écu. On a envie de quelque chose de solide dans la matière. On a envie d'incarner un amour solide dans la matière. Mais quelque chose qui amène toujours du renouveau. En plus, on a des roses magnifiques, des papillons. On a 2 papillons blancs. On a envie vraiment d'une connexion d'âme à âme.
mais à manifester dans la matière. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du mental, du subtil, on a une carte quand même ancrée, même si on a la lune là, parce qu'on sait faire la part des choses entre les rêves et les illusions, puisqu'au niveau du cœur, on est tout de même ancré, on a les 4 éléments, on a la maîtrise de nos émotions, et on a une carte très spirituelle au niveau du matériel, au niveau de ce que l'on veut dans la matière. Donc il y a un bel équilibre, on peut faire descendre, voilà, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. On a la capacité de faire descendre le spirituel dans la matière, pour manifester, donner corps à nos rêves. Allez, on va aller voir en face. Ah ben j'ai 2 jeux qui se mélangent. Alors, voilà, moi j'aime bien qu'il y ait un peu de musique, mais je voulais enlever les pubs, donc je vais laisser le son. On de la pub. Alors, on a du mal à trouver des vidéos sans pub. Alors, au niveau du cœur, au niveau du mental en face, c'est ce que vos vibrations déclenchent en face. Là, il y a vraiment une envie de sortir d'énergie négative pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et vous voyez, il y avait l'ermite de l'autre côté, on était aussi dans une fin d'un cycle, mais beaucoup plus en introspection. Là, beaucoup plus en introspection. Et ben voilà, on fait le choix. Alors là, je vous montre, c'est trop beau là. Voilà, on sort des énergies négatives, on fait le choix d'aller de l'avant, de saisir les opportunités qui sont prêtes. On est vraiment décidé à aller vers ce nouvel horizon. Et vers ce nouvel horizon, il y a l'amour, les amoureux. Il y a l'amour. Donc en fait, il y a quelqu'un vraiment qui a un désir fort d'amour, de fonder un couple, qui a fait ce choix-là, d'aller vers le choix du cœur, vers l'appel de l'âme, et sortir des énergies négatives. C'est quelqu'un qui a pu aussi pas mal batailler en face. Ouais, nouvel état d'esprit. Pour trouver l'équilibre. Page d'épée, as d'épée. Voilà. On va aller vers un nouvel état d'esprit pour trouver l'équilibre. Oui, sortir du manque, lui aussi, il y a le 5 de coupe. Il y a l'ermite aussi. Il y a le roi de coupe. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné en amour, mais qui est tombé sur une diablesse, sur des peurs, des doutes. Voilà. Il a envie de renouveau, cette personne-là. Il a envie de renouveau, de partage, de tempérance, d'équilibre. Il est sur les mêmes énergies. Alors, waouh! Et bien lui, il a envie de justice, la personne, d'équilibre, de justice. Donc, on est bien connecté. Alors, c'est marrant parce que là, justice, c'est 11. Et dans celui-là, la justice est 8. C'est comme si c'était la destinée, le 8, symbole aussi du lémis quantique de la destinée, renversée. Donc, voilà, trouver cet équilibre-là. Et cette personne, c'est ce qu'elle veut. C'est quelqu'un, voilà, qui en face, vous allez tirer une personne qui est juste, qui vibre l'équité, la justesse, voilà, et qui a foi aussi à la justice divine, pour trouver son âme sœur, son équilibre. Et vous voyez, c'est pour ça, cette connexion d'âme-âme, elle appelle cette âme. C'est quand même 2 arcanes majeurs. Mais d'ailleurs, là, il y a 3 arcanes majeurs. Ah ouais. Au niveau du cœur, il s'est fait spolier. La personne en face s'est fait spolier. Elle a vraiment envie de quelque chose d'autre. Voilà. Elle s'est fait... il y a eu des mensonges et des illusions. Ouais. Reine de coupe. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'amour et qui s'est fait abuser au niveau de l'amour. Reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui a pu tout donner aussi. Il a pu être spolié aussi... la personne en face, matériellement aussi, pas qu'au niveau des sentiments.
ça a pu lui coûter cher. Voilà, si on peut dire. Il s'est fait démunir. Mais là, il est vraiment aussi dans l'amour. C'est quelqu'un qui est très très généreux, qui est beaucoup dans l'amour. Hein. Mais qui, je pense, ne veut plus d'amour sacrificiel, qui veut quelque chose d'équitable, d'équité. Il veut de l'équité, de l'harmonie. C'est pour ça que vous êtes dans cette fin de cycle, donc lui aussi. Regardez, l'étoile d'un côté, la lune de l'autre. Il croit à la magie de la vie. Cette personne, au niveau du mental, il croit, sa vision de l'amour, c'est qu'on peut trouver un amour équilibré, sain. On peut aller, voilà, on a une âme qui nous est destinée. Et c'est comme si en face, par l'intuition, on attirait cette âme. On vibrait l'amour et qu'on attirait cet amour dont on désire, le genre d'amour que l'on rêve. Et au niveau subtil, 3 de Pentacle, c'est quelqu'un voilà, qui voit un amour comme un partenariat. Vraiment comme un partenariat, un enseignement ou on œuvre ensemble aussi, mais qu'on apprend aussi de ce qu'on a déjà vécu, de nos aïeux aussi, ça peut être, et de nos vies antérieures. Voilà, on ne va pas répéter les mêmes schémas, éviter de répéter les mêmes schémas et aller ensemble vers autre chose. Hein. Il y a l'hélice en face quand même. Hein. Vu que quelque chose de solide, on est dans les deux, on est dans de l'écu. Hein. C'est une personne qui désire quelque chose de solide. Pour lui, voilà l'amour, aimer l'amour à mort, comme un partenariat où il y a 3 énergies. Chacun a son individualité plus le lien ancré dans la matière. Et au niveau du lien, donc du coup, de ce que là me propose au niveau du lien, on va aller faire dans l'autre sens. C'est l'univers. On est encore dans de l'écu et il y a un bel équilibre du donner-recevoir. Oh, c'est trop fou. On est vraiment, vraiment dans ces énergies d'équité. Là, on est vraiment, on veut dire, vibrez l'amour que vous ressentez, comment vous visionnez l'amour, ce que vous voulez ancrer dans la matière pour pouvoir le réaliser. Et là, voilà, c'est un amour qui va être généreux et équitable. Il y aura de la réciprocité, de la générosité, du cœur, mais pas que du cœur. Waouh! Qu'est-ce qu'on pense là? Que l'amour est une force. C'est pour nous montrer que l'amour est une force et que l'amour nous nourrit. Nourrit notre force intérieure, nourrit notre créativité, notre énergie. Vous voyez, on retrouve le 8, mais là le 8 est la justice, et là le 8 c'est la force. Et là on a la justice. C'est vraiment magnifique. Ce qu'on nous dit, on nous dit de voir l'amour comme une force. C'est pour ça qu'il y avait la tour aussi, de ce côté-là qui est tombée. Hein. Il y a des barrières qui tombent, on sort de sa tour d'ivoire aussi, et on se permet de libérer cette force intérieure, ce pouvoir de l'amour. On a vaincu ces démons, hein. Ces peurs, ces démons, et on a retrouvé cette force. Un amour, on est plus dans une énergie d'amour créateur, une passion créatrice que destructrice. Hein. Au niveau du cœur, ça nous permet de trouver l'équilibre ici-bas. Pour trouver l'équilibre ici-bas, il faut voir l'amour, sentir l'amour comme une force qui nous permet d'ancrer les choses dans la matière, de trouver l'équilibre, l'harmonie et ne plus jongler, voilà, à cause de entre notre raison, notre cœur, notre raison, notre cœur. Se centrer en son cœur, mais en son âme. Et on retrouve la papesse. Alors c'est quand même vraiment fort. On parle vraiment de lien d'âme. Hein. Entre 2 fois la papesse, plus la justice là, où on voit, voilà, où la justice, c'est plus la justice divine pour moi. On dit que la justice ici est aveugle, hein, mais pour moi, c'est plus au niveau de l'intuition. Écouter son cœur, son âme, si on veut être juste et équitable. Donc c'est très bon, hein. On est quand même en lien. Voilà, on attire, on est dans des vibrations de ce que l'univers nous envoie aussi. Et on sent bien le pouvoir de l'univers, hein, cette connexion avec l'univers, cette connexion d'âme à âme, qui nous permet, si on y croit, cette magie de l'amour, de trouver cet équilibre, cette harmonie, et d'attirer cette personne qui vibre comme nous, qui a la même vision profonde de nous, que soi, de l'amour, et de ce qu'elle a envie de manifester dans la matière, quelque chose de durable, de stable, de pérenne, et de très fort. Et surtout d'harmonieux, et dans l'équilibre.
Allez, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir plus précisément. Alors, attendez. On va aller voir au niveau... Non, plus précisément avec le tarot. Autour de Noël. Parce que là, c'est quand même un peu plus vaste. Alors, croire en votre bonne étoile, ce qu'on vous demande. Croyez à la magie de la vie, croyez à la magie de l'amour. On va aller voir en face. Waouh! Et bien pour moi, vous attirez, voilà, si vous croyez à l'amour, vous allez attirer un chevalier. Regardez. Un beau chevalier d'amour, quelqu'un qui vibre comme vous. Qui est dans cette même dynamique de croire en l'amour. À la magie de l'amour, la magie de Noël. Et qui est prêt à offrir son cœur, hein, sa coupe, à partager sa coupe, son cœur, à aller suivre l'élan de son cœur. Peut-être que si vous le connaissez déjà vous allez lui envoyer un message. Hein, et en plus, regardez, on a quand même à nouveau l'as. L'as de coupe. Hein. L'amour est là. Hein. Avec le renouveau derrière. On avait le fou. Donc, si vous voulez ancrer voilà, des choses dans la matière, croyez-y. Au niveau du cœur. Waouh, ouais. 5 de bâton. Il y a pu y avoir, voilà, quelques disputes, quelques discordes, mais bon, tout peut être réparable. Les choses peuvent être réparables. Oui, en face, la personne réclame justice. L'enfant blessé réclame justice. Je rappelle qu'il y avait là le 7 d'épée et la reine de coupe. Donc là, il demande justice. Bon, j'enlève la musique, ça m'énerve d'être depuis. Voilà, il réclame justice, cet enfant-là. Au niveau du cœur, vous voyez, en face, c'est pareil. Hein. Là, il y a des disputes, on veut plus de disputes, de discorde, on veut quelque chose d'harmonieux, d'équilibré. Ouais. Il y a eu du manque, il y a eu des peurs et des manques. Hein. Mais là, on a la reine de coupe. Hein. Au niveau du mental. Le cœur d'enfant était blessé. Hein. Là, on a pu se sentir mis à l'écart. Il y a pu y avoir une énergie tierce, si on peut dire. Hein. Voilà. Et les choses ont fondu comme neige au soleil. Les désillusions. Waouh! Là, envie d'équilibre. D'équilibrer les choses, on a envie d'offrir aussi. D'être équitable dans ses cadeaux, dans ses choix, dans ce que l'on veut manifester. Et de l'autre côté, ah ouais, de l'autre côté, il veut que les choses bougent. Et il y a la foudre qui tombe sur le sapin, c'est à l'image de la tour. Hein. Dans son mental, voilà. Il casse. On a quand même la bonne étoile dessous. Il casse les codes. La personne en face, veut casser les codes, veut rééquilibrer les choses. C'est pour ça que vous vibrez l'équilibre, vous voulez les choses soient équilibrées dans la matière. Et d'autre côté, mais voilà, il casse aussi les vieilles croyances, les vieux schémas pour libérer son étoile intérieure, hein, sa croyance, sa bonne étoile, suivre sa propre guidance. Ouais. Sortir de situations qui on se trouve blasé là. On n'en peut plus, on est blasé. Voilà, des choses qui ne conviennent plus. Et au niveau du subtil. Et bien on a la reine de coupe. Avec l'as de denier, on a envie. Hein. On a envie de trinquer à la vie. On croit, vous voyez, avec la boule là. On croit à la magie de la vie. On envoie ses vœux à l'univers, ses vœux d'amour. Et on attend, on se fie à son intuition. Vous voyez, il y a la lune là.
pour attirer l'amour. C'est ce qu'on nous demande. Et en face, eh bien, la personne, voilà, est plus dans une position d'attendre le bon moment. Hein. Voilà, chaque chose arrive à son temps. Parce que c'est au niveau subtil, on vous dit d'être patient, que chaque chose arrive à son temps. La personne en face peut être encore enchaînée à de vieilles croyances, hein, un problème d'injustice, justement. Mais c'est quelqu'un de très aimant. Il a besoin de se libérer de ces croyances-là. Parce qu'on a quand même une église là. Voilà, de ces croyances-là qu'il enchaîne. Pour sortir d'énergie de manque. Et retrouver l'équilibre. Regardez la balance. Retrouver l'équilibre. C'est le Père Noël. On peut y croire. Hein. On demande de croire à l'amour. Hein. Il faut être patient. Il faut être patient, y croire, vibrer l'amour pour attirer l'amour. Que les choses se matérialisent. On va quand même le 10 derrière. C'est pour certains que ça va se faire. Alors pour certains, il va y avoir quand même une bonne conclusion. Hein. Et pour d'autres, c'est vraiment un renouveau. Un renouveau. On va vraiment vers un renouveau. Mais il faut sortir de ces énergies de manque. Il faut vraiment croire à cette harmonie, cet équilibre qui est possible, à cette guérison qui est possible. Il faut croire à la magie de la vie. Et de l'amour. Par la même occasion. Alors, avec le petit Saint-Valentin. On va aller voir. Hop. L'univers nous réserve. Il nous parle de communication. Alors, il peut y avoir des échanges de communication d'âme à âme, bien sûr. Il peut y avoir aussi des échanges de courrier. On a vu, là, il a reçu une lettre. Là, on envoie des vœux. Il y a plusieurs lettres. On envoie des vœux à l'univers. Et bien, lui, en face, il en reçoit une, en tout cas. Donc, il reçoit peut-être un message de l'univers. En tout cas, il reçoit un message. Et voilà, il peut être ouvert à... Oui, il y a le bateau derrière. Hein. On est encore un peu méfiant. On dit de suivre sa bonne étoile, de suivre son intuition pour aller... pour passer à l'action pour certains. Hein. Aller vers quelque chose de solide, en tout cas. De solide tout en étant léger. Il peut y avoir, pour la Saint-Valentin, des déclics. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là que je voulais voir. Un petit Normand à Noël. Alors, on va d'abord... Oui, je vais aller voir là. On nous parle de maison. Donc, on nous parle déjà d'ancrage. Que l'amour peut peut-être venir frapper à votre porte. Hein. Pour les fêtes de Noël, on a quand même le roi de cœur, là. Il est possible pour certains que l'amour vienne frapper à la porte. Ouais, au niveau du cœur, c'est un grand chamboulement hein, avec la tour. Grand chamboulement pour trouver l'équilibre. Alors, il peut y avoir rupture parce qu'on n'est plus bien avec cette personne. On sent que voilà, on n'est plus en lien, en phase avec nous-mêmes. Donc, on fait tout péter et on s'en va. Ou alors, ça peut être un grand chamboulement parce que quelqu'un vient chambouler notre cœur. Au niveau du mental, l'état d'esprit, on a quand même envie de... On nous dit d'y croire à cette alliance. Hein. L'univers nous dit de croire en l'amour. Hein. Même si ça doit créer du chaos dans notre vie, dans notre cœur, croire en l'amour, parce que ça peut être du solide. Hein. J'aurais dû faire d'ailleurs dans ce sens. Alors, il peut y avoir des obstacles, mais, vous voyez, ça passe, ça bouge. Alors, c'est marrant, c'est des petits cœurs. Ça me rappelle quand j'étais gamine, moi, on s'amusait à descendre les pentes, comme ça, à rouler. Et donc, prendre beaucoup plus, pour moi, ça serait beaucoup prendre avec légèreté les obstacles. Voir que l'on peut toujours les surmonter, les dépasser et avoir un regard beaucoup plus neuf. Regarder les choses sous un autre angle. Et croire, comme les enfants le font aussi, que tout est possible et qu'on trouvera toujours une solution. Pour cela, il faut être à l'écoute du cœur. Et qu'un obstacle peut être un cadeau de la vie, hein,
pour nous mettre sur la bonne route, nous dire que là, on n'est pas sur la bonne route et qu'il faut changer de route, il faut changer son fusil d'épaule pour aller vers notre destinée. Donc soit on contourne l'obstacle, soit on surmonte l'obstacle, on grimpe, on va voir de l'autre côté, mais en tout cas, voilà, il y a un changement qui va s'opérer en amour. Alors, on va aller voir un peu plus pour la période de Noël, qu'on nous invite. Il y a vraiment un cadeau entre l'ancrage, l'étoile plus le cadeau. Vous voyez, cadeau sous le sapin. Il y a quand même une opportunité qui arrive à Noël, quelque chose qui va vous faire plaisir. Quelque chose que peut-être vous avez perdu l'espoir, mais qui va vous faire vraiment plaisir pour manifester les choses dans la matière. Ouais. Et un nouveau chapitre, on a en face le livre. Alors peut-être qu'il y a des secrets qui vont être révélés. Quelqu'un va peut-être se manifester, faire une déclaration d'amour. Ça se peut aussi. Ou alors une invitation à passer Noël chez lui, chez la personne, quand même la maison, ou pourquoi pas un contrat avec une personne. En tout cas, on va vers un renouveau. On a le chevalier. En tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de manifester aussi, voilà, de tourner la page de notre livre, écrire un nouveau chapitre, révéler des secrets, voilà, finir avec les secrets, avec les non-dits. Laisser Cupidon entrer dans sa vie. Ouvrir son cœur. Ah ouais, il y a des chamboulements. Vous voyez, on retrouve la tour. Des chamboulements au niveau du cœur. Des bouleversements. Mais peut-être parce que justement, il y a ce cadeau qui arrive. Et donc, ça vient bouleverser. On voit le Père Noël là, qui va descendre à la cheminée. Ouais. Et c'est un homme. Il y a une chance à saisir. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. C'est une chance à saisir. En tout cas, au niveau du cœur, il a vraiment envie de venir vers vous. Il y a vraiment un état, au niveau de l'âme, une forte envie de venir. Ouais, il y a une communication au niveau des âmes. Hein. Et là, on a la femme. Hein. Donc, soit il y a une véritable communication entre vous. Et puis, peut-être qu'il y a pu y avoir des disputes auparavant. Mais il y a un fort désir. Vous voyez, là, l'oiseau, il a une famille, un fort désir de fonder un foyer. De ne plus être seul. On a quand même l'homme là. Une chance à saisir, et ça vous le savez au niveau du cœur. Vous saurez au niveau du cœur si c'est la bonne personne. Donc ça peut vraiment venir chambouler beaucoup de choses. Mais c'est pour du bon. C'est pour du positif. Au niveau du mental, vous savez qu'il faut changer d'état d'esprit déjà. Être beaucoup plus libéré, beaucoup plus léger au niveau de l'état d'esprit. Aller s'ouvrir vers d'autres mondes. Vers le renouveau. Ne plus rester sur des choses devenues obsolètes, de vieilles croyances. Ouais. Et à côté, vous voyez, du coup, ça allumait beaucoup plus de lumière. On regarde vers la lumière. Mais il y avait de la méfiance. Hein. De la méfiance, on vous dit, cessez de vous méfier, croyez à votre bonne étoile. Fiez-vous à votre intuition. Soyez rusé, fiez-vous à votre intuition. Ne pas se fier aux apparences. Oui, vous voyez. Là, il y a quand même la tour. Hein. On fait péter la tour. On fait péter tout ce qui nous enferme. Que ce soit des vieilles croyances, un ego étriqué. Enfin voilà, on fait tout péter au niveau du mental. Et on retrouve sa propre lumière. On retrouve son état d'esprit en face. Et au niveau du subconscient, du moi supérieur. Oh, il y a déjà un fort désir d'ancrage. On peut ancrer les choses dans la matière. On peut manifester des choses solides. S'éloigner du toxique. Muer, transmuter, muer. Voilà, il y en avait vraiment trop. Donc la montagne peut dire aussi que vous êtes endurant, que vous êtes une personne endurante, que vous pouvez
à l'image du Capricorne, hein, si on peut dire. Voilà, surmonter les obstacles, tous les obstacles. Vous avez cette force en vous. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Ouais. Ça va créer l'abondance. L'abondance va aussi venir, c'est un état d'esprit. L'abondance est un état d'esprit. On se reconnecter à l'univers, à l'abondance. Voilà, c'est vraiment, on en retrouve cette coupe. Hein. Ce champagne, c'est vraiment un état d'esprit. C'est la co-création aussi là avec l'univers. Hein. Se sentir guidé par l'univers. Il y a une co-création qui se fait avec l'univers. Hein. Donc on voit aussi cette idée de l'amour. La vision de l'amour, c'est aussi d'un amour qu'on veut qui soit solide, ancré. Et d'autre côté, un amour abondant, qui soit et aussi dans la fluidité. Dans la fluidité. Et qui donne des ailes. C'est le poisson volant et de la magie. Et on retrouve la femme là. Hein. Donc cette énergie féminine. Hein. Et on vous dit de croire à la magie de la vie. Et il faut sortir aussi. Hein. Aller dehors, aller voir du monde, sortir. Écoutez votre enfant intérieur. Ouais, le chemin de croix est terminé. Oui, l'amour a été blessé. Mais l'amour est là. Il arrive. Il faut y croire. C'est avant tout voilà, la meilleure chose. Alors, on va passer au choix. Alors, on va commencer par le choix 1. Je vous montre le 1, le 2 et le 3. Alors, le 1. Bon, déjà, par rapport à la carte, hein, on peut vraiment avoir voilà, quelqu'un qui va venir frapper à la porte ou franchir un seuil. Vous pouvez franchir une étape, franchir un seuil d'une maison aménagée, un aménagement, mais ça peut être aussi voilà, franchir un nouveau seuil. Un foyer accueillant. Alors, les premiers messages, ça va être de croire en vos rêves. Avec l'amour universel, c'est de croire en vos rêves, d'être connecté à vos rêves. De croire à leur concrétisation. Alors bien sûr, ça peut être des rêves d'union. Hein. On voit un couple, ça peut être des rêves d'union, bien sûr. Ce qui va débloquer des messages d'âme à âme. C'est aussi être clair entre ce que l'on désire manifester. Lorsqu'on est clair de ce qu'on désire manifester comme rêve, l'univers va nous envoyer les messages d'opportunité adéquates. Ce qui va nous permettre de trouver la solution, la clé, de se sentir sur notre destinée, la clé de la destinée. Hein. Ça va aussi, ça peut être des messages bien sûr d'âme à âme, mais aussi avoir des messages très clairs. Vous voyez, avec la guitare, on est vraiment sur une vibration d'âme à âme, d'ouvrir le cœur, de parler avec le cœur, pour que les choses soient beaucoup plus fluides. C'est aussi manifester à l'autre ses rêves, et voir s'il a les mêmes rêves que soi. En tout cas, voilà, les clés, on est sur les clés de la destinée, aussi, on peut trouver aussi des solutions, mais on est vraiment sur des communications d'âme à âme, pour moi, avec le lys, hein, et on veut quelque chose de très spirituel à la fois, un lien très spirituel qu'on veut manifester dans la matière, un lien qui nous amène aussi l'abondance. Vous voyez, on retrouve les poissons, hein, qui ramènent l'abondance. C'est quelque chose, c'est un lien très... il y a vraiment une véritable... Il peut y avoir bien sûr des messages dans les rêves aussi. Il peut y avoir des messages dans les rêves. Vous pouvez communiquer avec votre âme. Votre âme sœur, je vais dire pour être plus simple. Par les rêves, bien sûr. Hein. En tout cas, il y a cette connexion qui est très très forte. Et là, il y a vraiment un véritable désir de manifester cette abondance dans la matière. Ce lien spirituel dans la matière. Alors, il y a bien sûr un autre message là. Alors, petit mot étincelant. Donc voilà, c'est déjà une relation qui est assez étincelante, qui vous donne des étoiles dans les yeux, hein, et des papillons dans le ventre, si on peut dire. Hein. Donc là, c'est beaucoup plus personnel, si je peux dire. Hein. Ça vient directement vers vous. Alors, votre âme, elle vous dit d'écouter les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends le temps dans tes bras.
Prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellent la tienne. Voilà. Bien se reconnecter à la terre aussi, ne pas être trop perché. On nous parle aussi de plein épanouissement, le moi profond, pour recevoir aussi, les bénédictions. Pour justement manifester ici-bas, ciel et terre, et manifester ici-bas l'amour. Donc là, il y a vraiment cette connexion qu'on vous demande, c'est pour vous reconnecter à l'amour. La carte dessous, c'est aimer. Donc s'aimer soi aussi, avant tout. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Voilà. Mais il y a cette reconnexion à la terre, d'ancrer cet amour dans la matière. On retrouve la terre, c'est très fort l'ancrage là. La terre a besoin de vous. Vous êtes des âmes universelles. 34, ça donne 7 aussi. Donc cette forte connexion, vous pouvez œuvrer aussi pour la terre ensemble. Je vais aller voir le message que peut vous envoyer votre âme, puisque c'est l'oracle des messages de votre âme sœur. Dessous, on retrouve qu'on a besoin de retrouver l'équilibre. L'un crée l'autre. Équilibrer votre karma. On retrouve cette idée d'équilibrer son karma. Il y a un grand nettoyage karmique qui se fait. Alors, 34. Alors, message de votre âme sœur. Prends le temps de ressentir ce pourquoi tu es fait ou faite. Être différent ne doit plus être un problème. Autorise-toi une nouvelle vie. Les vibrations de la terre ne te correspondent pas vraiment. Reconnecte-toi à ton âme, elle a un message pour toi. Plus de raison d'avoir peur, tu es prête. Et la pierre conseillée est l'angélite. L'angélite nous permet de nous reconnecter aux anges aussi, aux subtils. Donc là, on voit bien, voilà, que vous avez du mal à vous ancrer dans la matière parce que vous êtes beaucoup plus dans des énergies très subtiles, très rêveurs. Vous êtes des personnes très rêveuses. Et là, on vous dit quand même qu'il vous faut vous connecter. Notre âme est venue s'incarner dans la matière pour expérimenter la matière. Donc faire descendre le spirituel dans la matière. Et votre étoile, elle vous parle de vérité. Laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Donc c'est être honnête aussi avec soi-même. Être dans la vérité, être honnête avec soi-même, qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous. On nous parle aussi d'intégrité, elles sont sorties ensemble. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Donc c'est vrai que c'est bien de vouloir une personne intègre en face, mais d'abord il faut être intègre et honnête avec soi-même. Autrement, on tirera une personne qui vibre comme nous. Donc c'est important d'être vraiment intègre et honnête avec soi-même. Et au niveau du cœur, on vous dit vraiment qu'il y a une alchimie. L'alchimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a vraiment une forte attraction magnétique, en tout cas d'âme à âme. Alors, c'est peut-être déjà une personne que vous connaissez, mais ça peut être aussi simplement d'âme à âme. Et là, regardez, il y a cette belle connexion. Et on nous parle de la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Vous sentez l'amour arriver. Vous le sentez, même si vous n'avez personne encore dans votre cœur, vous sentez que c'est le moment, que vous êtes prêt pour réaliser ce rêve d'amour, d'union. Que vous êtes prêt, que c'est votre moment. Alors, pour le 2, où est-ce que j'ai mis ça? Là. Ben là, on garde l'espoir. Ça me fait penser un petit peu à la petite fille aux allumettes. On garde espoir, on allume une bougie, on fait vibrer notre flamme d'amour, de passion, pour attirer l'amour aussi. On nous parle de corps. Voilà. On nous parle de prendre soin de soi. Là, on vous dit, prenez soin d'abord de vous, de votre foyer intérieur, de votre maison, mais aussi de votre foyer intérieur, pour pouvoir donner corps à ce que vous désirez plus profond de vous. Entretenir sa flamme, sa passion, sa flamme créatrice, entretenir ses rêves, être dans son authenticité aussi. Et parfois, ça demande une mise à nu.
que là, on nous parle de piège. De piège et d'illusion. Alors, le piège, j'ai retiré une carte pour savoir quel genre de piège c'était d'illusion. Vous avez été des personnes qui ont dû être meurtries. Meurtries au plus profond de votre âme, mais du coup meurtries aussi dans votre corps, dans votre cœur, votre corps. Voilà, toutes vos vibrations étaient meurtries. Et on vous dit de sortir de ces pièges d'illusion. Donc, bien être à l'écoute de vous, de vos ressentis, de votre cœur, de ce que vous désirez, vous, pour vous-même. C'est important. Il est important de tourner une nouvelle page de votre livre, d'être dans votre vérité. C'est à vous d'écrire les pages de votre vie. C'est vous qui tournez, c'est vous qui... Voilà. Donc, de par vos vibrations, c'est vous qui attirez les choses, de par vos pensées. Alors, si vous êtes dans des pensées négatives, des pensées d'amour sacrificiel, vous allez attirer ça. Si vous êtes dans des pensées de manque de confiance, voilà, vous allez attirer le manque. Donc, c'est à vous de pouvoir écrire, parce qu'on a quand même l'arbre qui nous parle de guérison. Il y a une guérison qui est propice, qui est une guérison qui est faisable. Si vous vous accordez, on a encore avec le corps, si vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, ce que vous désirez, pour pouvoir le manifester autour de vous. Et aller vers les gens, sortir aussi de votre tour d'ivoire, peut-être dans laquelle vous êtes enfermé, de votre corps dans lequel vous êtes peut-être enfermé, meurtri, voilà, pour vous protéger. Et on vous dit que vous pouvez manifester les choses. Mais il faut sortir du piège de l'illusion. Tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est ce qu'on vous dit aussi. Pour pouvoir reprendre votre pouvoir en main. Et il y a pu y avoir aussi de la trahison, bien sûr, des mensonges avec le livre. Mais là, on vous dit que vous pouvez ouvrir, vous pouvez voir la vérité. Il peut y avoir une belle guérison. Et évitez de rester enfermé. Avec le jardin, c'est vraiment aller voir les autres. Alors, les messages que vous recevez de tout cœur, pour venir voir les cartes sur le cœur. Des messages un peu plus personnels aussi. Votre cœur, justement, vous parle de joie. Il vous dit, accueille la joie qui prend vie dans ton cœur, accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Vous êtes le jardinier de votre vie. C'est vous qui semez des graines, c'est vous qui les entretenez, qui en prenez soin. Donc voilà, tout dépendra des graines que vous allez semer. Si vous semez des graines de désespoir, de manque, de fatalisme, vous allez récolter ça. Et vous êtes une belle fleur sur le point de s'épanouir. Nous avons tous en nous cette joie qui nous permet de nous épanouir. Et on vous dit bien d'écouter la mélodie de votre cœur, de croire en votre bonne étoile, d'écouter votre enfant intérieur. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. On est bien dans la carte de l'arbre aussi. L'arbre qui est bien droit, qui est enraciné, qui est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, centrant son cœur en son âme. Il y a des blessures apparemment d'injustice. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu ce mal-être. Parce qu'il y a des blessures d'injustice. On l'a vu aussi dans le tirage. Un mal pour un bien, l'injustice. Donc, il s'en va temps peut-être de laisser une situation qui fait souffrir aussi, avec un mal pour un bien. Il y a une sentence qui va être dite là aussi. Donc voilà, s'écouter avant tout. Il va être mieux être seul que mal accompagné, de toute façon, aussi. On va aller voir les messages que vous dit cette âme sœur, que vous la connaissiez ou non. Reviens à toi pour faire changer les choses. Tu as encore besoin d'évoluer pour comprendre. Ne résiste plus au changement. Laisse-toi faire. C'est pour ça aussi que la tour est sortie beaucoup dans les tirages du tronc commun. Oublie ta douleur, elle ne changera rien. Raisonne-toi et entrevois une autre issue. Rien n'est plus favorable que ce que tu traverses. La pierre conseillée, la fluorite bleue. Donc bien sûr, prenez le message qui vous parle, qui vibre en vous. Ah oui, et votre bonne étoile, qu'est-ce qu'elle vous dit? La force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. L'autre personne, elle n'est là que pour venir, et le reflet de nous-mêmes, bien sûr, notre propre, le miroir, mais il est là pour nous révéler en fait. Il est un révélateur sur nos blessures de notre âme, donc il vient appuyer là où on a déjà une blessure, là où ça fait déjà mal.
Après, c'est à nous à nous auto-guérir, à surmonter ces blessures, à trouver notre force en nous. De toute façon, l'univers nous envoie que ce que l'on peut surmonter. On a cette force en nous, il faut se faire confiance, s'estimer digne aussi du bonheur. Le bonheur est un état d'esprit, est un état d'être même. Il n'est pas une destinée, comme disait Lao Tse. Donc le bonheur, il est en soi avant tout. Donc cultivez cette joie, ce bonheur en vous-même. Et vous l'attirerez. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc humez les bons moments de la vie. Profitez des bons moments de la vie et cessez de ressasser les mauvais. Ça va raviver votre flamme, votre cœur. On nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà. Être dans l'amour. Le véritable amour. Et pour la troisième, alors ce beau sapin, eh bien sûr, on est déjà vraiment dans les festivités. Là, il est dans une place royale, donc on a vu comme on a vu dans le monde, là on a peut-être trouvé sa place. On a peut-être déjà entamé une belle relation, on a envie de quelque chose de beau, d'encore plus solide, de plus majestueux, peut-être dans sa vue, de plus, encore plus lumineux, et voilà. Et on fait ce souhait à Noël. On nous parle de l'ange gardien. De toute façon, vous êtes protégé. Votre relation est protégée. Vous êtes protégé. Même si vous vous sentez seul. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui vient vers vous. Vous pouvez aussi sentir l'autre comme votre ange gardien. Une âme sœur, votre ange gardien. Ou quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui vous guide vers cet amour-là. Qui vous soutient pour aller vers quelque chose de très lumineux. Très magique. Parce qu'on nous parle quand même de mariage là. On a envie d'union, on a envie de mariage, on a envie de changement. Alors le mariage, bien sûr, ça peut être marier ses polarités, son énergie yin, son énergie yang, marier ses rêves à sa réalité, voilà. Aller vers l'action, mais on nous parle quand même de quelque chose de très très lumineux. On a des flamants roses, pour moi c'est vraiment là, le lien d'âme à âme, donc une communication vraiment d'âme à âme. Il y a des messages et communications d'âme à âme, il y a une autre âme qui veut cette union aussi, comme vous, s'engager dans quelque chose de beau, quelque chose pour ancrer dans la matière aussi, quelque chose de lumineux et tout en étant spirituel en même temps avec l'hélice. On est vraiment sur du lien d'âme, mais pour le faire rayonner aussi dans la matière. C'est marier le spirituel aussi à la matière. Donc allez réaliser du coup ces rêves aussi. Et votre bonne étoile. Alors là on va aller voir les petits messages. Regardez ces petits messages qui vous dit un petit mot très spécial pour une personne très spéciale. Ouvre vite. On est vraiment dans une connexion de cœur à cœur. On vous dit, votre corps vous dit que vous avez la force. Prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée, de ta vie, voilà, de ton cycle. On est dans le chakra racine, c'est pour ancrer les choses dans la matière. Votre âme sœur vous dit, ensemble nous changeons le monde, venu des étoiles. 25, on est vraiment, 7 c'est un chiffre spirituel, on est vraiment sur des liens d'âme, une connexion d'âme à âme. Là. Alors je vais regarder, je ne sais pas si vous la voyez bien là. Le message que peut vous envoyer votre âme, alors bien sûr vous prenez celle qui vibre le plus en vous, et il y a plusieurs petits messages. Le mal-être que tu ressens ne provient pas de toi. Souviens-toi qu'il est possible de vivre autrement. Offre-toi une nouvelle vie faite d'engagement et de dévotion. Vous voyez, on parle de dévotion et d'engagement. Libère-toi de tes sentiments négatifs, ce sont eux qui te retiennent. Tu portes en toi l'union sacrée de deux êtres unifiés. On a tous ces deux polarités en soi-même. L'énergie masculine, l'énergie féminine. Ton rôle sur Terre est beaucoup plus important que tu ne le penses. Et la pierre conseillée est l'aventurine. Pour partir à l'aventure, être sous le cadre dans le chakra cœur, l'aventurine, aller vers ce qui vous tient à cœur aussi. Alors, votre bonne étoile, elle vous parle d'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Toujours faire preuve d'empathie aussi envers les autres. Parfois, certaines personnes
avance différemment que nous. Et du coup, c'est lui donner cette justesse du cœur, de dire oui, ok, c'est d'accord, même s'il avance moins vite que nous, ou qu'il y a un décalage un peu, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même le pendu qui était sorti. Il y a faire toujours preuve d'empathie. Et venu des étoiles, bien sûr, on est tous des poussières d'étoiles, hein, donc il y a une connexion, ça peut être une personne vraiment de votre famille d'âme, hein, et vous êtes venus faire ensemble, œuvrer ensemble ici. On vous parle quand même d'âme sœur, hein. Oui, c'est bien votre âme sœur, d'où venu des étoiles, pour moi vous êtes partie de la même famille d'âme. Là, cette connexion, on voit encore cet ange et ce couple-là, hein. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Alors là, il me vient quelque chose, ça sera assez particulier pour certains. Il se peut que certains ont déjà vécu une histoire d'amour, mais que la personne est déjà partie avant, et que cette personne l'incite à refaire sa vie ici-bas, à s'engager à nouveau dans un lien durable. Voilà. Eh bien écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. J'espère que cela vous aura mis du baume au cœur et vous aura rempli d'espoir et d'amour pour pouvoir poursuivre votre chemin et vivre une super année et en attendant de vivre de superbes fêtes. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Bien sûr, vous pouvez liker, partager si vous en avez envie. Ça me permet de me soutenir et de diffuser les messages afin que d'autres personnes les reçoivent. Alors, j'ai toujours perdu ma souris. Bye bye.